Bon, parlons maintenant des voyages. De Port-Toulon à Port-au-Prince. Toulon, tout d'abord. Rue Bastide, derrière la poissonnerie. D'ailleurs, une rue qui n'était pas très loin, quelques centaines de mètres, de la galerie Les Trouvailles de Michel Estade, le jeune galeriste. Et oui, j'étais juste derrière, à 30 ans de différence. Bon. Cette rue abritait de nombreux petits artisans, notamment des marchands de fruits et légumes ou au cours Lafayette. Et ils venaient garer leurs charrettes à bras dans des garages, là, des petits garages où rentraient tous ces éléments du marché, les cajots, tout ça, et de nombreux petits arabes issus de la première vague d'immigration venaient aider à ramasser les cajots, tout ça, et ce vieux monsieur, je me souviens notamment d'un, il donne une petite pièce comme ça, quelques centimes, là, bon, ils étaient contents, hein, ils pouvaient s'acheter des bons becs, hein, des malabars, le malabar, eh oui, faut avoir de la force, malabar. Et il y avait d'autres artisans, notamment un vendeur d'anchois. Bon, il préparait ses anchois dans des tonneaux, des gros fûts comme ça, bon, ça embaumait toute la rue. Hein. Bon, j'avais jeté un œil dedans pour voir un peu ce que c'était, quoi. Moi, j'étais tout petit, hein. J'avais 6 ans. Et puis un autre, un peu plus haut, c'était un cordonnier. Une fois, j'avais eu besoin de débris, de coupe de cuir qu'il utilisait pour fabriquer des sandales, style tropézienne, enfin, tout ça, quoi. Et j'avais demandé quelques débris, il m'en avait donné quelques-uns. Des petits débris en cuir noir, je me souviens. Et au collège, oui, c'était au collège, hein, et oui, c'était au collège, en 6e. Ah oui. Oh, oui, j'étais tardivement parti de la rue Bastide. Bon. Ou alors je les ai gardés 1 ou 2 ans sans rien faire avec. Bon, enfin, je sais plus, hein, c'est loin tout ça. Et on devait fabriquer un porte-monnaie à clapper, là, avec une sorte de ressort, avec des rivets. On devait dessiner un dessin. Moi, j'ai fait un poisson. Bon. Ah oui, le port, hein, pas loin. Poisson, j'avais symbolisé avec des rivets. Et puis voilà, on avait fait ça. Tout le monde avait fait son truc, hein, dans la classe, voilà. Et puis, ben, moi, j'avais gardé ces chutes pour plus tard fabriquer... ça va faire rigoler, hein, parce que je savais quoi, j'avais 12 ans, là. J'ai fabriqué des strings. Des strings en cuir. Je sais pas pourquoi, parce que la forme était déjà prédéfinie. C'est peut-être pour ça. J'ai dit, tiens, ça ressemble à une culotte, ce machin. J'ai fait un string. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai donné à un camarade à moi dans la classe. Je me souviens, il s'appelait Boutelot. Il était un peu branché cul, lui. Et puis, même 12 ans. Hein. Et je lui avais donné. Il était tout content. Et après, une autre fois, je l'avais fait venir chez moi, à Toulon. Là, c'était une autre rue, hein, c'était la rue Barla, près de l'avenue François Cusin, où j'avais découvert les premières poésies de Gilles Palomba. Oui, voilà, il était venu à la maison et puis on avait rigolé parce qu'il y avait un grand buffet breton de ma grand-mère paternelle que j'ai connu. Bon, j'ai rencontré 2, 3 fois. Et sur le meuble, bon, il était richement sculpté, hein, avec des sujets bretons, vraiment un très beau travail. Hein. Bon, mon père, au bout d'un moment, il a eu marre, ça faisait pas assez cossu, il a enlevé tout le haut, il a foutu là-bas, il a gardé les portes. Pendant quelques temps, il a foutu un piton, il l'a accroché au mur. Bon, bien après, ça a disparu complètement. Tout ça, ça a dû être vendu par un antiquaire, chez un antiquaire, pardon. Bon, bref, à son décès, bon, c'est loin tout ça. Et il y avait sur les 2 côtés du buffet, eh bien, autour de feuilles d'acanthe, il y avait une fente, ben, la fameuse fente, hein, de Patrick Sintas, hein, dans un poème que j'ai dit, et aussi la fente de Léo Ferré,
cette blessure. Eh oui. Eh oui, et puis aussi, il y a aussi Robert Vitton, ne pas l'oublier. Les filles vulgivagues. Bon, ben voilà quoi, la synthèse. Et on s'était amusé à tripoter ces deux fantômes bois là. Et après, je lui dis, bah tiens, j'ai fait des petits dessins là, je sais pas pourquoi, hein. Des filles au cul écarté. Bon, c'était un peu courbé avant la lettre, quoi. Je connaissais pas du tout, moi, la peinture à 12 ans, hein. Quand il a représenté courbé la naissance du monde, elle est exposée au Louvre d'ailleurs, ou alors c'est une réplique, je sais plus. Et je sais que c'était un mania du pétrole qu'il avait acheté, peut-être pour son harem, j'en sais rien. Bon, enfin, un très beau tableau, hein, qu'avait repris Camoin d'ailleurs. Hein. Il avait fait un super portrait d'une prostituée allongée de dos sur un lit. Il est au musée d'Aix-en-Provence, je crois. Je l'ai vu là-bas en tout cas, au musée Granet. Oh putain, c'était osé, hein, fallait. Hein. Ben oui, Pubis, on vient de tous de là. Hein. Ah, on vient tous de là. Hein. Ah oui, la matrice. Hein. Eh oui. Ouh là là, ça fait peur. Ouh, tous ces poils. Eh oui. Ça a été censuré à l'époque. Hein. Bon, voilà. J'avais fait un petit dessin, et puis j'en avais fait plusieurs, puis je lui avais donné. J'étais tout content. J'étais parti avec. Voilà. Bon, voilà, ça c'est une petite aparté sur Toulon. Et puis après, bon, Paris, le Castellet, Haïti, voilà, nous y sommes. Et Haïti, c'est un pays particulier. Le premier voyage, ça s'est relativement bien passé. Bon, il y a eu des petites histoires. Bon, on a passé dessus, et en passant dessus, en passant ces obstacles, que je ne peux pas dévoiler, c'est de l'intime, nous avons rencontré Jean-Louis Sénatu. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Et lors des voyages successifs, Jean-Louis est toujours venu nous chercher à l'aéroport Toussaint-Louverture. Et moi, je venais de Marseille, transitant par Paris, Orly ou Charles de Gaulle, ça dépend. Après, via la Guadeloupe, l'aéroport. Et puis, dernier vol sur Port-au-Prince, le tarmac, de nuit. Eh oui, parce que mes voyages étaient souvent l'hiver, hein, parce que c'était propice pour les expositions de peinture. Voilà, bon. Et j'arrivais donc de nuit, ça faisait un peu flipper, hein, d'arriver sur le tarmac, malgré que tu connaisses un petit peu Haïti, bon c'est pas les mêmes ombres, hein. Bon, je n'ai pas de dessin. Hein. Eh bien, à cause du niveau d'insécurité hein, qui grandissait au fil des élections successives, de tous ces pions placés par les Américains, hein, la CIA, tout ça, bon, là, il fallait se manier. Hein. Ça jouxtait le... C'était soleil. Soleil. Ah ouais, il n'y avait que ça comme richesse, le soleil. Hein. Bon, bref. Eh bien, je fonçais avec ma valise, mon sac à dos, avec le strict nécessaire, évidemment. La valise était bondée de tableaux, de dessins, de matériel pour peindre. Le sac à dos contenait les seules affaires que j'utiliserais lors de ce voyage qui durait en général 1 mois. Et nous foncions avec son 4x4 à travers les ruelles fracassées par les trous, les nids de poules, les roches. On fonçait pour éviter les bandits armés. Hein. Les bandits armés sur les motocyclettes. Hein. C'est surtout ceux-là qui sont dangereux. Ils sont très mobiles, ils sont deux. Et un conduit et l'autre, il braque son gun. Et si on s'arrête pas, ça part. Hein. Bon, bref. Et donc, nous foncions hein, vers Thomassin, La Boule, Kenskoff.
et dans la brume nocturne. Et ben c'était chaud, hein. J'étais jamais tranquille, hein. Bon, mais j'étais tellement content de retrouver Jean-Louis Funatus et puis d'exposer, hein. J'ai eu beaucoup de succès là-bas, hein. Et oui, les Haïtiens, ils ont vu tout de suite que j'aimais leur pays, hein. Et oui, j'ai pris beaucoup de risques, hein. Hein, j'aurais pu rester sur le carreau, hein. Quand on sortait, même le jour, il y avait des règlements de compte, hein, dans la rue, hein. Combien de fois on a vu des pauvres gars allongés, la cervelle éclatée par terre, avec un simple bout de carton posé pour diminuer cette horreur, pour que les enfants des rues ne voient pas trop ce carnage. Voilà, c'était ça. Plusieurs fois, hein, j'ai vu. Voilà, ça remue tout ça. Et puis des fois, je voyais circuler un zombie, hein, ce qu'on appelle un zombie, hein, une personne qui a été droguée, hein, avec du fugu, hein, le fameux poisson apprécié des Japonais. Hein, il faut se méfier de ne pas couper une glande parce qu'il y a un poison mortel, fulgurant. Hein. C'est comme le curare, ça. Eh bien, je voyais un homme nu marcher comme ça dans la rue, comme un robot, quoi. C'était impressionnant, hein, impressionnant. Hein. Oui, oui. Une autre fois, un voleur dans la rue avait volé, je sais pas, à quelqu'un. Oh là là, il y a eu un attroupement. Tout le monde lui est tombé sur le rable, il les maintenait avant l'arrivée de la police. C'était chaud, hein. C'était pas près du lynchage, mais bon. En France, quand vous voyez un mec qui se bat avec le portefeuille, tout le monde tourne la tête, on s'en fout. Allez, on y va, c'est tranquille, voilà. Eh oui, c'est pas pareil là-bas, hein? Oui. Bon, voilà. Après, nous arrivions, hein, nous montions, voilà. Se retrouver, c'était sympa. Moi, j'étais rincé, hein. J'arrivais là-bas, j'étais claqué. Ah ouais, ça, j'étais claqué, hein. Et oui, en tout, j'avais calculé entre le vol, les attentes à l'aéroport et tout, ça faisait pratiquement un tour de cadran. Bon, ben j'arrivais, j'avais toujours quelque chose qui était prêt sur la table, un peu de thé, ou alors du lait, en poudre, parce que là-bas, il y a beaucoup de lait en poudre, hein, voilà. Et puis, un peu de pain, de mie, avec du mamba, hein, c'est-à-dire la pâte de cacahuète, hein, locale, fabriquée par eux-mêmes d'ailleurs, hein. Broyer la cacahuète avec cette petite moulinette, enfin cette grande moulinette d'ailleurs. Mes filles l'ont vu tout ça quand elles sont venues en Haïti, Aurore et Solène, elles ont vu tout ça, et elles sont tombées sous le charme, hein. Mais oui, quand elles l'ont quitté, eh ben, elles l'ont regretté, hein. Elles en parlent encore aujourd'hui. Hein, voilà, voilà. Bon. Et puis, bon, pour parler de la violence, hein, aussi, hein, parce que je ne veux pas en parler tout le temps, hein, parce que ça peut être ennuyeux, hein, pour les auditeurs. Hein. Bon. Je suis obligé d'en parler. Je peux pas. Moi, en tant qu'artiste, je voyais les choses plus belles qu'elles ne sont. Je zoomais sur le beau, sur des parcelles de beauté comme ça, clairsemées. C'est une île magnifique, hein, qui avait dû être splendide, hein, lors de l'arrivée de Christophe Colomb. Hein. Bon, c'est sûr, hein, ils ont massacré tout le monde, hein, tous ces Indiens natifs, hein. Les Taïnos et les Arawaks. Hein. À propos des Taïnos, hein, les Arawaks, eh ben, j'avais rencontré un jour un vieil haïtien, passionné d'archéologie, pas loin de la maison de Jean-Louis Funatus. On était venus ensemble, ils avaient accueilli très chaleureusement. Il était âgé, hein, je sais pas, il avait 80 ans. Hein. Moi, j'en avais une quarantaine, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y avait toute une collection de sculptures taillées dans de la pierre volcanique et représentant des portraits, des sujets, des figures de cette culture indienne, Taïnos, Arawak, qui a disparu, massacrée par les conquistadors espagnols. Ils n'ont pas fait du bien tout le temps, hein, eux, hein. Bon, tout ça pourquoi? Pour l'or, hein, l'or. C'est la monnaie du diable, ça. Bon, eh bien, j'ai tenu ça dans ma main, notamment une. J'ai ressenti une vibration incroyable. Ça m'a fait un effet, je suis resté comme ça pendant 2-3 minutes à la tenir et à discuter avec ce vieux monsieur.
il avait trouvé dans des grottes, il avait exploré les grottes. Il y a de nombreuses grottes là-bas en Haïti. Hein. Bon, moi, j'ai pas eu le temps souvent de les explorer. Les routes étaient longues et puis j'avais les expositions, tout ça. Bon, on peut pas tout faire. Hein. Si on reste 1 an, 2 ans, 3 ans continuellement, on peut faire plein de choses. Mais moi, c'était sans arrêt des séjours courts d'1 mois. J'avais une green card de 3 mois, hein, c'est tout maximum. Bon, j'utilisais qu'1 mois. Hein, j'ai une famille quand même, je peux pas les abandonner. Hein, voilà. Et puis 1 mois loin de chez soi. J'avoue sincèrement que c'est un peu dur des fois, même avec des amis bienveillants. Hein. Je suis très attaché à la famille que j'ai construite avec ma femme. Hein. Voilà, bon, c'était un sacrifice. Et puis je partais pour ne pas revenir, je le savais. Bon, crash d'avion, une balle perdue, comme par exemple un de mes clients qui m'a acheté de nombreux tableaux à la galerie Festival Arts de Port-au-Prince. Bon, j'ai eu beaucoup de clients de la haute bourgeoisie haïtienne, hein, des gens éduqués, cultivés, et pas du tout, la plupart, hein, pas du tout pédants comme en France. Hein. En France, ils ont le melon, hein, puis il n'y a pas de quoi l'avoir. Hein. C'est vraiment des parvenus. Hein. Eh oui, enfin, bon, bref. La noblesse, elle a foutu le camp depuis longtemps, hein, depuis la dernière Révolution française. Eh oui, 1789. Ah, ça ira, eh oui, ça ira. Et ça ira pas du tout, hein. Ça va plus du tout, hein. Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Voilà, toujours, je voulais l'exprimer. Eh bien, ce monsieur, il était directeur du, comment on appelle ça là-bas, du port pétrolier de Port-au-Prince. Je vous laisse imaginer son travail et ce qu'il devait brasser comme dollars. Eh oui, eh oui. Eh bien, un jour, il est passé et il a été pris entre un règlement de compte de 2 gangs. Il s'est pris des balles dans la voiture. Il a eu de la chance, hein. Ça l'a traversé le bras, l'épaule. Bon, il s'en est sorti sain et sauf. Tout ça pour exprimer que le fait que, à Port-au-Prince, riche ou pauvre, quand vous circulez, ça peut se finir en quelques secondes. Hein. Clac, c'est fini. Hein. L'argent ne vous protège plus. Sauf peut-être chez soi. Bunkérisé, gardien, fusil à pompe, tout ça. Mais bon, certains n'ont pas été assez vigilants et ils ont passé outre. Ils ont massacré certains bourgeois haïtiens. Hein. Je ne raconterai pas ici ce que j'ai lu, entendu, mais c'était terrible. Terrible. Crucifixion, par exemple, sur la porte d'une bourgeoise. S'est fait massacrer par des bandits. Ah, c'est dur, hein. Ben oui, c'est dur. C'est un pays très dur. Eh oui. Voilà. Et une autre fois, ben voilà, j'ai été recueilli chez Alix Raymond, un ingénieur agronome de talent, un beau mec, hein, un métis. Il avait des parents français. Il aimait la peinture, enfin, il aimait, mais bon, son goût, bon, ça va, il avait des Jean-Louis Sinatus, après il avait d'autres peintres que moi, ça j'accrochais pas trop. Je lui ai offert un tableau d'ailleurs, il appelait ça mon gâteau, c'était marrant, c'était une arène comme ça, circulaire, un peu surréaliste, que j'avais exposé là-bas, bon bref. Je lui avais donné, pour le remercier de m'avoir hébergé quelques jours pendant que Jean-Louis n'était pas là, il était parti sur Miami, où sa maman était malade, gravement, elle était en fin de vie, et voilà. Eh bien, le soir, ben moi je dormais dans une petite chambre, et lui, il avait gardé sa grande chambre, et quelquefois je me reposais à l'intérieur, parce que ben, il y avait un ventilateur, c'était pété de moustiques, alors je m'allogeais comme ça, et puis il y avait des tableaux au mur, des livres, de nombreux ouvrages, et puis je me souviens encore sur son armoire, il avait ses pantalons comme ça qui pendaient accrochés sur la tranche de la porte de l'armoire. Il y en avait plusieurs qui étaient sortis. Et il y avait une nuée de moustiques qui tournaient autour de ses pantalons. Ah ouais, c'était pas... Bon, voilà quoi. Bon, c'est rigolo, une petite anecdote comme ça. Eh bien, dans la table de nuit, qu'est-ce qu'il y avait dans la table de nuit? Ah, il n'y avait pas une camomille avec un roman à l'eau de rose. Hein. Eh non, il y avait un gun chargé, hein, prêt à emploi. Hein. Parce que là-bas, quand vous sortez,
c'est le gun, hein. Eh oui, dans le dos, entre la ceinture et le bas des reins. Et puis voilà, c'est comme ça. Et Jean-Louis faisait pareil, hein, quand nous sortions des fois. On m'a raconté une fois qu'il était sorti, puis il avait envie d'aller faire son petit besoin, hein, le tout petit. Hein. Au bord de la route, c'était un peu la nuit, il avait pris le gun dans le dos. Hein. On sait jamais, parce que là-bas, ça surgit n'importe où. Hein. Voilà. Voilà, c'est un peu, voilà, un peu la sécurité, hein, l'insécurité d'Haïti. Et voilà pourquoi je n'y suis plus retourné. Et je crois que, à moins que cela change, avec la nouvelle élection, voilà, peut-être, parce qu'ils sont sous la coupe d'Haïti. Bon, on verra. Hein. Peut-être j'y retournerai. Peut-être avec toute ma famille. Hein. Je sais pas. Dieu seul le sait.